Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui peut paraître compliqué, mais qui est en réalité au cœur de toute la technologie qui nous entoure. On va décortiquer ça ensemble, simplement. Pensez-y une seconde. La machine à café qui sait quand s'arrêter, la voiture qui ajuste le moteur en temps réel. Tous ces appareils, même les plus basiques, ont l'air de réfléchir. Mais comment, au juste? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Eh bien, la réponse commence avec un truc tout bête. Vraiment. Une simple petite lumière qui clignote. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est la porte d'entrée pour comprendre ces fameux petits cerveaux qui font tourner notre monde. Alors, comment on fait pour donner de l'intelligence à un circuit? La solution, c'est lui, le héros de notre histoire, le microcontrôleur. Quand on pense à un ordinateur, on imagine une carte mère avec plein de composants séparés. Le processeur ici, la mémoire là. Eh bien, le microcontrôleur, c'est comme si on avait pris tout ça et qu'on l'avait miniaturisé à l'extrême pour tout faire tenir sur une seule, toute petite puce. En gros, c'est un mini-ordinateur totalement autonome. Mais attention, il n'est pas fait pour faire tourner des jeux vidéo. Non, il est ultra spécialisé. Il est conçu pour faire une seule chose, mais la faire parfaitement. Ok, maintenant qu'on a vu le concept, allons voir ce qu'il y a sous le capot. On va prendre un exemple très connu, un grand classique pour ceux qui débutent, le PIC 16F84. C'est parfait pour comprendre comment tout ça est agencé à l'intérieur. Ce PIC, il a une particularité, c'est une architecture qu'on appelle RISC. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Reduced Instruction Set Computer. En clair, au lieu de connaître des milliers de commandes complexes, il n'en maîtrise qu'un tout petit nombre, ici seulement 35. L'avantage, c'est qu'en se concentrant sur l'essentiel, il devient incroyablement rapide et efficace. Pour notre mission lumière clignotante, pas besoin de tout connaître. On va se concentrer sur 3 éléments essentiels. D'abord, la mémoire, c'est là qu'on va stocker notre programme. Ensuite, les ports, on peut les voir comme les mains et les yeux de la puce. Et enfin, les registres de configuration, c'est le panneau de contrôle qui va dire aux ports s'ils doivent écouter ou parler. Justement, ces fameux registres, ce sont des sortes de petites cases mémoire, chacune avec une adresse bien précise. Pour ce qui nous intéresse, il y a les registres ports, qui sont liés aux ports physiques, et les registres trices, qui servent à les configurer. Ce sont eux qui sont au cœur de l'action. Et voilà la manipulation clé. C'est ici que tout se joue. Dans ce registre trice, si on met un bit à 1, la broche correspondante devient une oreille. Elle est en mode entrée. Si on met ce bit à 0, elle devient une bouche. Elle passe en mode sortie, prête à envoyer un signal. C'est un simple interrupteur binaire, 0 ou 1, qui décide de tout. Bon, on sait comment ça marche à l'intérieur. Mais maintenant, la grande question, comment on lui parle à cette puce? Comment on lui donne des ordres? Pour ça, il y a en gros 2 grandes approches. Soit on utilise un langage dit de haut niveau, comme le C, c'est plus proche de notre langage naturel, soit on passe au bas niveau avec le langage assembleur. Et là, on parle quasiment la même langue que le microcontrôleur. Voilà, c'est exactement ça. L'assembleur, c'est sa langue natale. Chaque instruction qu'on écrit correspond directement à une action que la puce va exécuter. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est le contrôle absolu. Allez, trêve de théorie. Mettons tout ça en pratique. On va voir comment on transforme notre idée de lumière qui clignote en un vrai programme que la puce peut comprendre. La logique est ultra simple, c'est une boucle sans fin. D'abord, on prépare, on dit à la broche « Toi, tu vas être une sortie ». C'est fait. Ensuite, on entre dans la boucle. Étape 2, allume la LED. Étape 3, fais une petite pause. Étape 4, éteins la LED. Étape 5, fais une autre pause. Et enfin, on recommence à l'étape 2. Encore et encore. C'est ça qui crée le clignotement. Et en assembleur, ça ressemble à ça. Chaque petite étape de notre logique devient une instruction très précise. Par exemple, une commande comme movef porta W, ça veut juste dire « prends la valeur qui se trouve sur le port A et mets-la dans le registre de travail ». C'est direct, c'est mécanique. Bon, on a réussi, on a fait clignoter une LED. C'est super, mais à quoi ça sert au fond? Quelle est la grande image derrière tout ça? Eh bien, tout part de ce 1. Un seul signal, un seul bit qu'on contrôle parfaitement. Parce qu'à partir de ce principe de base, on peut construire des systèmes incroyablement complexes. La logique reste la même, que ce soit pour le micro-ondes, un drone ou un bras robotique. On ajoute juste plus de lumière, plus de capteurs, plus de logique, mais le fondement, c'est toujours le même, contrôler des entrées et des sorties. En fait, ce petit clignotement, c'est un peu le Hello World de l'électronique. C'est le premier pas, le moment magique où on se rend compte qu'avec quelques lignes de code, on peut interagir avec le monde réel. On peut commander à la matière. Alors la prochaine fois qu'un appareil émet un bip, qu'une lumière s'allume ou qu'un moteur démarre, il y a de fortes chances qu'un de ces minuscules cerveaux soit aux commandes, exécutant silencieusement sa petite boucle encore et encore.